Uranus rétrograde du 11 août 2019 au 11 janvier 2020. Pour ceux qui ne connaissent pas Uranus, nous allons essayer de le définir à travers une image qui certainement parlera à tout le monde. Imaginez que vous passez devant une boulangerie et que vous ayez tout à coup une forte envie de gâteau. Mais qu'entre vous et les gâteaux, il y a toute une queue devant vous, qui fait que vous ne pouvez pas pour l'instant posséder ces gâteaux pour aplanir votre faim subite, ni en proposer aux gens qui vous accompagnent. Deux choix se proposent donc à vous. Soit vous faites la queue comme tout le monde, en attendant patiemment votre tour pendant un temps incertain, soit votre impatience pourrait vous permettre d'imaginer une autre alternative pour calmer votre appétit en trouvant une autre solution. Vous doublez tout le monde, ce qui est plus rapide, et vous arrivez enfin devant le comptoir, miroitant tous les gâteaux que vous allez pouvoir vous procurer. Uranus est donc celui qui nous fait acquérir plus rapidement les gâteaux de la connaissance. Bon, ok, les fruits de la connaissance si vous préférez. Par son mode brusque, inattendu, impulsif, il est censé nous forcer à réfléchir à d'autres solutions dans l'optique de faire profiter les autres de nos expériences. Rappelez-vous, dans la vidéo sur la pleine lune du 15 août, j'avais expliqué qu'Uranus propose une autre solution, une autre réponse, afin que nous ne nous enfoncions pas plus dans notre routine ou nos conventions. Ainsi, par ces expériences inattendues et soudaines, qui parfois sont comme des bombes qui explosent, Uranus compte bien nous réveiller et nous obliger à penser différemment, détruisant nos illusions, nos plans, tout ce qui est étroit d'esprit et fermé. Par ces revirements de situation, il nous oblige à modifier nos vies et nos perceptions, à changer de point de vue pour quelque chose de totalement nouveau et différent. Il nous met bien souvent dans des situations d'urgence. Un déménagement qui arrive sans qu'on ne l'ait prévu, un départ précipité du domicile conjugal, une rupture inattendue, un licenciement qu'on n'a pas vu arriver, etc. Il crée donc l'inattendu qui nous oblige à utiliser d'autres moyens pour évoluer. Uranus est donc le principe de transformation qui oblige tout un chacun à évoluer et à sortir des sentiers battus, sans quoi rien ne bougerait dans le monde. Mais il correspond aussi à tout ce qui est électromagnétique, vibratoire, les ondes. Ces effets sont généralement violents. Ainsi, avec Uranus dans le signe des Taureaux, on peut assister à beaucoup de tremblements de terre. C'est ce qu'on a vu pendant les pleines lunes, les nouvelles lunes, les éclipses de juillet et de août, qui se sont pas mal accélérés justement pendant ces 2 mois-là. Ce qui est pénible, c'est qu'on ne peut rien prévoir, puisque les choses arrivent indépendamment de notre volonté. Car Uranus, c'est l'imprévu, qui nous prend toujours au dépourvu. N'oublions pas qu'Uranus est l'octave supérieure de Mercure, ce qui rend notre esprit inventif, notre pensée indépendante et originale, mais surtout, il nous permet de nous libérer des expériences passées pour faire notre propre cheminement, tracer notre propre route. Il nous permet de proposer ou de créer, bien souvent, une autre branche dans l'arbre généalogique. Une branche libératrice qui nous permet de nous individualiser. Elle est donc un nouveau souffle dans la branche. Tout ce qui est original et nouveau appartient à Uranus, sans compter qu'il réagit aussi à l'intuition dont chacun a besoin dans sa vie de tous les jours. Avec Uranus, l'amour est altruisme collectif basé sur l'amitié et la solidarité, l'esprit de coopération. Avec lui, certains ont pu s'apercevoir qu'il n'y ait plus question d'amour inclusif, exclusif, possessif. Il balaye tout ce qui ne respecte pas l'autre dans sa liberté d'être et d'expression. Il est pour les droits égalitaires, hommes et femmes. Mais Uranus, c'est aussi une certaine forme d'idéal qui cherche à réformer les idées sociales peu avancées. Il est ce qui révolutionne les choses à l'état pur, de façon brusque et sans diplomatie. Bien souvent, on lui octroie les manifestations et les grèves qui sont là pour faire bouger le peuple ou le gouvernement. Uranus représente donc le mouvement, l'instabilité, l'aventure, l'imprévu, l'inattendu, l'originalité, l'impatience, le stress, le système nerveux, les accidents, mais aussi les sciences nouvelles, Internet, tout ce qui est électrique, l'occultisme, l'astrologie, le magnétisme, la radiesthésie.
Pour ce qui est de son implication dans le signe des taureaux, je vous laisse le soin d'aller voir ou de revoir la vidéo sur l'entrée d'Uranus en taureau, dont je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et je vous rajouterai aussi un petit article que j'avais écrit sur le blog Astro Transgénérationnel qui rentre un peu plus dans les détails sur cet Uranus en taureau. De ce fait, lorsqu'Uranus transite dans un domaine de notre vie, il nous aide à apporter du renouveau dans ce domaine. Un nouveau souffle, une nouvelle liberté, plus d'indépendance et d'autonomie. Quelque chose de nouveau peut se présenter à nous, nous ouvrir sur quelque chose de complètement différent. C'est comme s'il nous était posé une question et que nous devions lui répondre sur un autre mode complètement différent et libérateur. Donc, regardez dans quel domaine de votre vie Uranus rétrograde et voyez s'il y a d'autres alternatives à ce que vous vivez. Y a-t-il d'autres solutions? Devez-vous chercher une autre réponse afin de vous alléger de la charge de ces tensions intérieures qui vous bousculent peut-être certains en ce moment? Ainsi, le fait qu'Uranus rétrograde à 6,37 degrés et donc dans le premier décan des taureaux, va venir solliciter tous les premiers décans de chaque signe, ainsi que toute planète en aspect à Uranus. Il sera donc en dissonance avec le signe en face, les premiers décans Scorpion, et avec les premiers décans Lion et Verseau, qui pourraient se sentir bousculés ou déstabilisés par une situation ou dans le domaine où Uranus rétrograde dans leur thème, avec le besoin de s'adapter à certains changements. Changements qui peuvent arriver de manière inattendue et qui pourraient leur demander de faire des choix beaucoup plus responsables, sans qu'ils aient forcément besoin de compter sur les autres, mais sur leurs propres choix et décisions. Les choses peuvent ne pas aller dans le sens souhaité et cette rétrogradation peut les pousser à réfléchir plus que de raison pour trouver l'autre solution qui les sortira de ces situations pour ainsi changer ou modifier ce qui ne va pas. Uranus sera en harmonie avec les premiers décans des cancers et des poissons, mais aussi des vierges et des capricornes, leur apportant ou leur faisant ressentir une toute nouvelle énergie, plus de dynamisme avec le désir de continuer à aller de l'avant, besoin d'apporter des changements dans les domaines où Uranus rétrograde, ce qui peut leur amener des opportunités bénéfiques. Ils peuvent avoir la possibilité de mieux s'exprimer ou de s'émanciper. Certains pourraient se libérer de quelque chose ou d'une situation. Ils peuvent aussi être poussés à améliorer ou à changer intérieurement certaines choses dans le but de toujours se perfectionner. Uranus devrait apporter des ressources intérieures pour les Gémeaux et les Béliers du premier décan. Un besoin de changement, de renouveau, d'indépendance, de liberté, une nouvelle façon de penser, de nouvelles conceptions qui pourraient réellement se concrétiser par des idées ou des pensées intérieures bénéfiques, mais qui ne sont pas encore assez mûrs pour être exploités extérieurement. Ils devront se remplir de toutes ces énergies, se gonfler à bloc, d'une parce que ça les aidera à passer ce cap et de deux parce que ce sera en prévision de leurs futures actions. Quant aux balances et aux sagittaires du premier décan, ils pourraient vivre quelques expériences initiatrices ou difficiles mais utiles pour leur évolution. Un obstacle karmique mis en lumière par ce quinconce qui pourrait se présenter à eux, un obstacle qu'ils devront contourner quoi que la vie leur propose, en prenant leurs responsabilités et en changeant la donne du départ. Il y aura peut-être des compromis à faire, peut-être aussi apprendre à modérer leurs pulsions, afin de supprimer toutes attitudes inefficaces qui interfèrent avec leur propre évolution. Quoi qu'il en soit, ils vont devoir agir pour résoudre ce qui se présente à eux, car ça pourrait vraiment les perturber intérieurement s'ils n'interviennent pas et produire des problèmes encore plus épuisants, allant jusqu'à somatiser dans leur corps, ce qui n'est, bien évidemment, pas le but, on est bien d'accord. Quant à nos amis taureaux du premier décan, ils sont aux premières loges pour donner un élan novateur à leur vie et se donner le droit de sortir de leur routine, de leur sécurité, de leur possession, afin qu'ils se rendent plus libres, plus indépendants, plus originaux, mais aussi pour qu'ils se prennent en main et changent ce qui ne leur correspond plus. Et cela peut se faire parfois dans l'impulsivité et l'extériorisation, donc attention à ceux qui sont dans leur ligne de mire. C'est une période qui peut être un peu révolutionnaire, le but étant bien sûr de se libérer de ce qui entrave la bonne marche de leur évolution et pourquoi pas de s'ouvrir à des horizons nouveaux ou changer totalement de direction.
Cela suppose quelques tensions ou nervosités à ne pas négliger. Cependant, si le premier décan ne fait pas les changements qui s'imposent à lui, il peut aller vers des blocages ou des difficultés en rapport avec le domaine transité. De ce fait, en transitant un domaine de notre vie, et pour tous les premiers décans et toute planète en aspect à Uranus, Uranus a mis en lumière une problématique ou a mis en lumière certaines choses dans nos vies qu'il nous faut changer ou qu'il nous faut apprendre à nous adapter différemment. Une autre réponse ou une autre solution est attendue. À partir du 12 août 2019 et jusqu'au 11 janvier 2020, en rétrogradant, Uranus nous confronte donc à ces changements ou à ces situations. Et selon la façon dont nous agirons, certains d'entre nous pourraient le vivre plus ou moins bien, en fonction de leur faculté d'adaptation au changement. Ainsi, au-delà du 11 janvier 2020, lorsqu'Uranus redeviendra direct, ce sera le moment de constater les changements, s'ils sont positifs ou non, si on a su prendre le taureau par les cornes, si on a su s'ouvrir à d'autres alternatives, d'autres propositions, si on a su s'adapter ou carrément changer, si on a su profiter des opportunités qui se présentaient alors à nous. Si rien de tout cela n'a été changé, nous pourrions être confrontés à des problèmes beaucoup plus importants qui devraient nous obliger à subir les énergies d'Uranus. Et croyez-moi, ça peut faire un peu plus mal que si nous avions pris nous-mêmes les changements en cours. Je sais bien que certaines personnes ont peur de changer, qu'elles ont du mal à se prendre en main. Elles attendent que la vie leur donne de nouvelles opportunités comme ça, sans rien risquer dans leur vie, sans rien lâcher, sans rien travailler. Ainsi, les peurs ne sont pas mises à jour et elles espèrent que la vie sera clémente avec elles. Elles restent dans leur confort, même si ce qu'elles vivent les terrorise, même si cela devient insupportable et ingérable, même si elles sont à bout. Pour certaines, c'est peut-être le cas et j'aurais envie de dire c'est tant mieux. Mais pour la plupart d'entre nous, malheureusement, Uranus ne le conçoit pas de la sorte. Il veut voir notre degré d'implication, si nous savons voir d'autres alternatives à nos problèmes. Car ne l'oublions pas, Uranus cherche à nous faire grandir. Il cherche à ce que nous devenions enfin adultes et que nous prenions nos propres responsabilités, que nous nous individualisions dans notre être-té et dans notre originalité. Feindre cela serait donner du terreau à Uranus pour qu'il nous fasse lâcher prise par la force et nous fasse vivre des trucs pas franchement sympathiques. Donc si j'ai un petit conseil à tous ceux qui attendent que leur vie change ou évolue sans qu'ils se remettent en question, sans qu'ils ne lèvent le petit doigt, sans qu'ils prennent leurs responsabilités et sans qu'ils travaillent sur leurs peurs, accrochez-vous car il vaut mieux changer soi-même ce qui ne va pas plutôt qu'Uranus s'en charge. Alors on n'est pas là pour faire du sensationnel ou pour faire peur. Ces vidéos sont en quelque sorte préventives. Elles permettent de comprendre ce que l'on vit et de prendre les bonnes décisions au moment où les choses se présentent à nous. Prendre le taureau par les cornes et changer ce qui ne va pas dans notre vie ou s'adapter au changement, tel sera le comportement à avoir pour tout premier décan et toute planète en aspect à Uranus. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.